Bonjour à tous, salut Kevin. Salut. Alors on se retrouve pour un épisode un peu spécial d'un Inside Track. C'est ça. On va parler de deux remixes de Bae du titre de Flavia. C'est ça. Titre dont on avait déjà fait un Inside Tracks il y a quelques mois. Donc le premier c'est celui que j'ai réalisé moi-même. Alors en fait je n'ai gardé que la voix de l'original. Je vous fais écouter un peu vite fait la voix. Je souris, c'était du pipeau, en vrai j'étais en PLS. Devant les potes, je fais genre, je suis une princesse. Bon, la voix dans l'original ne ressemblait pas du tout à ça, hein. Tu as déjà bien trituré la voix après. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai mis beaucoup d'effets dessus pour que ça passe bien dans le remix, quoi. Oui, donc pour un peu préciser, donc moi j'ai fait tout la réalisation du titre et toi Kevin tu as fait tout le mix en fait. Ouais, j'ai fait le mix. Voilà. J'ai fait le mix. Voilà. Et donc on montre un peu directement ce que tu as fait. Donc tu as commencé par un EQ automatisé. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est juste des filtres donc, qui bougent, qui vont d'avant en arrière, quoi. Ok. Selon la situation. On a aussi un EQ traditionnel. C'est ça, j'ai un deuxième EQ qui du coup est pour la voix de façon générale. Je crois que le deuxième filtre là, le filtre il est aussi automatisé, je crois. Ok. Le compresseur. Ouais, donc assez classique, hein, un compresseur LA2A qui marche très bien sur les voix. Tiens, petite question, pourquoi tu prends le LA2A de Wave plutôt que celui d'Universal Audio? Alors c'est pour économiser du CPU pour pouvoir utiliser plus d'Universal Audio sur d'autres plugins. Ok, donc pour toi, Voilà. il marche pareil chez Wave que chez Universal Audio. Ah, j'aime bien celui de chez Wave, j'aime bien celui d'Universal Audio. Ils marchent pas pareil, mais ils sont tous les deux très bien. Ok. Et puis ensuite, ce bazar-là, vas-y, raconte. Ce bazar-là, c'est un Vertigo qui est un harmonic exciter. C'est de la saturation, hein, techniquement. Voilà, c'est de la saturation harmonique. Donc on peut voir sur le plugin notamment, il y a plusieurs petits modules par rapport aux harmoniques et on va aller saturer les harmoniques pour ramener tel ou tel son en somme. Et donc ici la voix est très saturée pour passer dans le mix très fort, parce que le but dans les remixes c'est pas forcément d'entendre la voix évidemment. La voix elle est censée être bien fondue dedans, quoi. Et ça aide à bien la fondre. Oui, tu veux dire que la voix n'est pas l'élément central, quoi. C'est pas l'élément central, c'est ça. Contrairement à une chanson plus pop où la voix sera plus centrale. Ok, ensuite, c'est la 76. Un deuxième compresseur, c'est ça, ouais. Après la compression, donc. Alors j'ai compressé 2 fois. Je crois que tu as skippé un plugin, non, qui est en bypass, mais je crois qu'il est automatisé, ouais. Ah oui, qui pardon. est un flanger. Donc le flanger il apparaît et disparaît à certains endroits. Et donc après ça j'ai recompressé. C'est assez classique de compresser 2 fois les voix. Après à voir où dans la chaîne on le fait. Moi ici je l'ai fait après le flanger pour qu'on entende aussi assez bien le flanger. Voilà les bypass automatisés comme ça. C'est ça, c'est là où le flanger apparaît. Ensuite, encore une petite disto, non? Une disto. Mais là c'est vraiment une disto assez vénère, hein, elle est assez énervée et elle apparaît seulement à certains endroits aussi. Elle est pas tout le temps là, quoi. Ok. Et alors celle-ci, c'est quoi ça? Une autre disto. Ok, bah, tu t'es lâché dans les distos. Hein. Ah ouais, voilà. Et celle-là aussi, et quoi, elles apparaissent à des différents moments alors Alors, en fait, il y en a. Donc le drive, je crois qu'il est léger souvent, et il y a des fois où je l'augmente un petit peu pour donner un petit peu plus de caractère. Voilà le manième drive. Et en dessous, c'est pour donner un effet un peu plus téléphoné, un peu plus comme si une voix passait dans un ampli de guitare, par exemple. Ok, Voilà. très bien. Et alors le dernier plugin? Le dernier plugin, c'est le Slate Digital. Donc là, j'ai mis une émulation de console pour ramener un chouïa de chaleur. Je crois que je l'ai mis sur toutes les pistes, celui-là. Pour ramener un chouïa de chaleur. Et alors, il y a le Revival qui est un de mes modules préférés pour la voix. Ce truc marche affreusement bien. Il est juste génial, en fait. Voilà. Et c'est quoi alors, explique. Voilà, en fait, t'as 2 boutons, t'as le shimmer et le thickness. Et si tu augmentes le shimmer, la voix gagne beaucoup d'air, d'espace comme ça dans les hautes fréquences. Et le thickness, c'est plutôt dans les bas médiums. Et ça marche excessivement. C'est quoi, bien. c'est un EQ alors? C'est une sorte d'EQ, ouais, on peut voir ça comme ça. Ok. C'est vraiment un truc dédié au mix, quoi. C'est vraiment un truc dédié au mix, ouais.
Parfait. Donc, sur cette voix, évidemment, vu que c'est un remix house, j'ai mis un kick sur tous les temps, hein, comme traditionnellement. Je vais vous faire écouter un peu toute la batterie que j'ai fait. Elle est assez complexe. J'ai beaucoup travaillé sur la batterie, en fait. Voilà, je vous fais écouter. Donc, il y a pas mal d'éléments différents. Hein. Ouais. Donc... il y a plein de petits effets, il y a beaucoup de layering différents instruments, notamment les claps. Vous le voyez ici, il y a plusieurs claps. Même le kick, en fait, il y en a plusieurs layerés. Il y a une espèce de petit tambourin, il y a des shakers, il y a des petits charlets. Bref, c'est vraiment là-dessus que j'ai beaucoup bossé. Il y a aussi, si je vous fais écouter le refrain, bon, il y a plus ça qui va avec, mais... je vais essayer d'enlever ça. C'est ça. Donc vous entendez, il y a vraiment pas mal d'éléments différents. Ouais, on entend dans le fond, il y a des petites percussions aussi. Oui, il y a aussi... tout ça, il y a beaucoup de choses. Ouais. Le balafon, en fait, je vais expliquer. Le balafon, c'était déjà dans l'original, en fait. C'est un des rares éléments que j'ai pris de l'original. Le voilà, je vous fais écouter. Mais je ne l'ai pas mis partout. C'est ça le balafon. Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis une basse, évidemment. Alors, je vous fais écouter la basse, qui est en fait une basse layerée. Donc, il y a d'abord cette basse-ci. Et d'ailleurs, elle est beaucoup automatisée aussi, cette basse, tu vois, ici. Oui, des filtres, c'est ça. Donc là, elle est vraiment très light. Et ça va progresser comme ça pour arriver à une basse plus complète ici, dans le refrain. Où là, elle est layerée avec une basse organe. Tu vois ce que c'est, une basse organe ? J'imagine que c'est une basse qui vient d'un orgue. Vas-y, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et si je te fais écouter dans le couplet. Et donc tu as une base 808 et que tu as livré donc avec un orgue. Comment tu as abordé en fait le remix ? Parce que je trouve que dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est que c'est un remix finalement. Et comment est-ce que tu l'as abordé, ce truc-là ? Bah donc, je voulais un truc house, donc je me suis dit, je vais vraiment... donc j'ai mis juste la piste de voix, et puis j'ai cherché des percus. Alors évidemment, j'ai pas trouvé toutes les percus d'un coup, mais j'ai déjà pas mal avancé sur les percus avant de faire la suite. Okay. Et puis alors j'ai essayé de chercher une grille d'accords qui fonctionnait bien, mais qui était différente de l'original. Ok. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai construit le truc. Ici, j'ai pas mis beaucoup. On va voir, il n'y a pas des masses d'instruments. Donc ici, on a vu la basse, on a vu les percus. Il y a encore quelques pads et des petites séquences. Et puis 2 instruments, je vais dire, importants. Donc il y a une espèce d'accordéon qui revient tout le long. Ouais. Et il y a un petit lead dans le post-refrain. Ouais. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Et donc, j'ai vraiment accentué sur les marqueurs forts de la house, en tout cas de moi, comment je voulais la faire ressortir, quoi. Ok. Donc, on va passer justement au pad. Vous allez voir, c'est très layeré aussi. Hein. Donc ici, juste un pad à la fin du refrain. C'est vraiment pour donner un peu d'atmosphère, quoi. Et il y a un seul endroit ici où j'ai un émis 3 superposé en layering, quoi. Il y a une espèce de petit pas de séquence derrière, là, ouais. Tu vois. Il y en a qui fait une séquence, en effet. Ouais, c'est pour donner du mouvement à la fin du titre, quoi, finalement. Et en parlant de séquences, on va passer directement aux séquences. Hop. Alors, on a le truc du début. Ça fait ça. Simplement des petites touches. Et pour le remix, t'as remarqué comme... c'est très léger les trucs harmonisés, quoi, finalement. Tu vois, ici, c'est simplement des petites notes répétées, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait. J'essaie de faire assez simple parce que ça fait partie des codes. Enfin, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure, on grille pas les étapes. Je vais finir les séquences. Donc, il y a celle-ci. Et tu vois, ça joue encore que sur 3 notes, quoi. Ouais.
Et finalement, c'est très percussif vu que c'est un son un peu plucké et qui fait un rythme quoi finalement. Ouais, c'est ça. On a celle-ci. En fait, celle-ci, c'est encore une fois, c'est qu'une seule note. On a celle-ci, qui est en fait une des mêmes que les autres, mais avec comment c'est à l'octave au-dessus. Ça, c'est la même que celle-ci. Ouais, en effet. Simplement, je l'ai octavié parce qu'à certains moments, plutôt vers la fin de la chanson, pour que ça ressorte un peu plus, en fait, Ouais. le fait de le mettre une octave au-dessus, superposé, ça donne cet effet, justement. On a aussi le petit sharp. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Encore une fois. Ouais, ça joue sur pas beaucoup de notes. Ouais. Voilà, exactement. Et on a le pitch bay. Ouais, petit effet. Ouais, encore une fois, sur une seule note. C'est ça. Ensuite, le lo-fi. Lead. Alors, vous allez voir, c'est pour la montée dans le pont, en fait. Voilà. Ouais, truc très typique de ce genre de musique. De ouais. genre de musique, ouais. Voilà, et alors tous ensemble, vous voyez, je vais pas tout passer tous les passages, mais vous voyez comme c'est fort, enfin, ça joue par petites touches à certains moments en fait. Il y a des moments où il y a pas mal de sons ensemble, il y a des moments où c'est juste un, des moments où c'est un autre. Ouais, mais on voit qu'ils jouent jamais vraiment tous ensemble en tout cas. Voilà, c'est ça. Si je vous fais écouter le même pont qu'on vient d'écouter, avec tout... Voilà. Donc ça, c'était pour les petites séquences. Ensuite, on a le fameux son d'accordéon, là. Je te le fais écouter. J'appelle ça accordéon, mais en fait, ça va s'arrêter. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une des premières séquences que j'ai trouvées, en fait. Ok. Tu t'es un peu basé là-dessus pour tout ce qui était harmonique, j'imagine. Voilà, c'est ça, exactement. Et ensuite, le dernier truc, en fait, c'est le petit lead dont tu parlais tout à l'heure, qui n'arrive que dans les post-refrains. C'est un passage qui n'existait pas dans l'original, donc j'ai rajouté une grille, la grille d'accords du refrain, je l'ai prolongée, et j'ai mis un petit lead dessus pour faire un passage supplémentaire. Et le petit lead, il fait ça. C'est un petit sign avec du glide dedans. Ouais. Assez répétitif aussi, hein. Ouais, mais c'est sympa. Je le trouve très sympa. C'est un de mes éléments préférés de la chanson. Oui. Ok. Ouais. Voilà, simplement. Donc, voilà tout ce qui a été mis dedans. Au final, allez écouter le résultat final, évidemment. On vous a mis les liens dans la description. Et d'ailleurs, allez écouter et puis revenez sur la vidéo pour bien recomprendre tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est le plus intéressant. Ou alors si vous avez déjà écouté et que vous êtes venu sur la vidéo après, bien joué à vous. Je pense que c'est le plus intéressant, gagné. évidemment. Voilà, c'est gagné. Voilà, on peut passer au deuxième remix peut-être. Donc voilà le deuxième remix. Alors pour la petite particularité, c'est un remix qu'on n'a pas fait. Donc on a reçu toutes les pistes séparées. Ouais. Et donc c'est DJ Nessasso qui bosse sur Fun Radio notamment, qui nous a fait le plaisir de faire ce remix. Et donc du coup j'ai reçu toutes les pistes en vrac. J'ai juste en fait rajouté une basse qui n'existait pas dans son remix à elle, mais je trouvais qu'à certains moments ça manquait de profondeur et j'ai déplacé mes un ou l'autre petits éléments pour leur dupliquer à droite à gauche, mais pratiquement rien. Vraiment c'est des petits blocs, je me sens même plus dire exactement ce que c'était, mais c'est vraiment
de l'anecdote, quoi. Enfin, rien vraiment Ok. de particulier. Mais vraiment, cette basse, c'est intéressant parce qu'en fait, je te fais écouter un tout petit bout vraiment pour pas se faire striker, ce serait quand même dommage. Sans la basse, ici, voilà. Et je remets la basse. Voilà. En fait, j'ai copié un truc une séquence elle qui existe déjà et je l'ai mis avec un vrai son de basse dans le vrai spectre des basses. Ouais, du coup, ça remplit bien dans les basses. Voilà, effet. simplement. Donc, on a vraiment quasi rien fait sur ce remix au niveau arrangement. Elle est repartie donc des voix. Et donc, ici, on a toutes les pistes de voix séparées. Donc, elle a pas repris, comme moi, le package avec tout déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'avais une voix donc, qui était déjà finie, je veux dire, dans le sens où il y avait déjà les harmonies dessus et tout. Et elle, ici, par contre, elle a les voix éclatées. Ouais, et alors par contre, elle a fait des trucs un peu originaux dans le sens où elle a recréé des pistes de voix à partir des pistes de voix existantes. Je m'explique. Par exemple, il y a un moment donné, je vais mettre les voix en solo, où... Les yeux fermés. attendez, ça, Ouais. ça c'est elle qui a recréé en fait. Il y a ce genre de truc. Et il y a aussi, elle a mis des vocodeurs dans le grave, etc. Je vous fais écouter aussi un endroit. Donc tu vois là, elle a pris la voix, elle a Elle a pitché vers le bas, voilà, ouais. c'est ça. Donc elle a vraiment fait tout un travail créatif sur les voix. Chose que moi je n'avais pas faite dans le premier remix. Ouais, tout à fait, ouais. Donc je vous fais écouter aussi ce qu'elle a fait étage par étage, j'ai envie de dire. Donc on va commencer par les percus. Donc tu vois, il y a un côté plus comment expliquer? Alors déjà, on peut parler des similitudes, c'est-à-dire que c'est aussi assez chargé au niveau des percussions. Il y a aussi les petits frottements, les petits grattements, tout ça. Ouais, en même temps ça sonne pas du tout pareil. Mais en même temps, ça sonne pas du tout pareil, voilà. C'est-à-dire que les types de sons qu'elle a choisis sont vraiment très différents. Exactement. Même si au final, il y a la même chose. Il y a des shakers, il y a des petits charlets, il y a des claps, il y a du kick. Mais alors, il y a des sons en plus, là, les petits boum, 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 ces trucs-là. Ouais. Après, il y a aussi des sweeps, un peu comme moi, etc. Évidemment, ce genre de musique demande ça. Mais il y a aussi des passages très chargés et des passages très light aussi. Ici, par exemple, il y a juste les claps, tu vois. Juste les claps, ouais. Et par contre, ici, sur la fin... il y a vraiment un max de trucs, quoi. Tout à fait. Ensuite, donc, à la base que je parlais tout à l'heure, je vous fais écouter juste un tout petit bout. Bon, c'est peut-être pas le passage le plus intéressant. Donc il y a une espèce de petit glide dessus. Ouais. Et t'as remarqué, j'ai mis les attaques sur quelques notes en fait. Ouais. Et c'est fait exprès pour que ça ressorte par rapport à la batterie en fait. Tu vois ? Ouais. Ensuite, elle nous a mis un tas de petites séquences. Alors, je vous fais pas tout écouter en séparé, mais voilà ce que ça donne quand il y a presque tout dedans. Il y a une espèce de petite boucle de string là, string synthé. Il y a une espèce de petit bongo qu'elle a appelé ça. Ouais, c'est ça, il y a plein de petits bongos. Voilà, mais ça reste encore une fois très rythmique et très sur quelques notes, hein, comme dans le mien en Ouais, fait. comme dans le tien. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est quand même des styles différents. Enfin, c'est pas vraiment le même type de remix, j'ai l'impression. Mais on retrouve quand même les mêmes codes. Ouais. Elle a rajouté un petit piano. Ça fait ça. Qui est un peu dans l'esprit de l'original. Dans l'original, il y avait aussi un petit piano. Ouais. Qui fait pas du tout la même chose, mais c'est un peu le même genre d'esprit, un peu latin comme ça. Ok. Et elle a mis un petit synthé pulse, un petit lead qui apparaît vraiment qu'à certains moments. Je vous fais écouter juste. Ça fait très années 80. Tu trouves pas ? Ouais, le son est très années 80, ouais, tout à fait.
Et voilà, et si je mets toute cette partie ensemble, ça nous donne... Je vais mettre un tout court extrait. Hop. C'est très percu hein, quand même. Ouais, très percussif. Vous avez vu que les différents éléments n'apparaissent qu'à certains endroits. Hein. Donc, je vous fais écouter un autre passage. Voilà. Je vais juste rajouter un dernier petit truc pour la structure. Elle aussi a rajouté un espèce de post-refrain. Je pense que c'est aussi un truc fort courant dans les remixes. Bah ouais, j'ai l'impression, mais en même temps, c'est le moment où tu es censé danser, peut-être le plus, ou donner ta vie sur le dance floor, j'ai envie de dire. Le post-refrain, j'ai c'est vrai que tu connais, toi, ça donner sa vie sur le. Totalement, absolument. Je n'ai jamais mis les pieds en boîte de ma vie, mais oui, je connais très très bien. Et bien voilà, donc comme ça, vous avez vu un peu. Les différents tracks que composent ces deux remixes. Je vous invite à aller aussi l'écouter et encore une fois aller peut-être comparer les deux, etc. Vous verrez qu'il y a... Enfin, grâce à ce Inside the Track, vous allez mieux comprendre les différences et comment ça a été construit. Et comme ça, vous pourrez tenter peut-être de vous aussi faire des remixes sur les titres que vous voulez. Tout à fait. Et bien, sur ce... Je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.